Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour de brocante. Donc voilà, vous allez vous dire, mais quoi retour de brocante? Qu'est-ce qu'il nous dit? On est en février, il n'y a pas de brocante. Effectivement, vous avez raison, n'ayez pas peur, les brocantes n'ont pas repris. En fait, ça date d'une brocante de l'an dernier, ça. Ça craint, mais j'avais fait une brocante, j'avais mis ça de côté, je me suis dit, il faut que je leur montre en vidéo et tout, parce que j'adore montrer ce que je trouve en brocante. Puis c'est ce que je préfère faire, les brocantes et tout. Et j'ai jamais eu le temps de tourner la vidéo en fait. Et ça traînait, et là j'ai le temps aujourd'hui de faire des vidéos. Alors je me suis dit, vas-y, je prends ce lot et je leur montre ce que j'avais trouvé en brocante. Je crois que ça devait être en septembre ou en octobre 2021, donc ça craint de ouf. mais c'est pas grave, je vais vous le montrer. Je m'étais marqué sur un petit papier les prix auxquels j'avais payé les trucs, parce que j'avais anticipé le fait que j'aurais jamais le temps de faire la vidéo. Donc voilà, le temps est venu. Je la fais, c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. En plus, il y a des trucs sympas. Donc, alors si je me souviens, j'ai fait 2 brocantes ce jour-là dans un petit périmètre, genre, je sais pas, 10 km. Et j'ai trouvé des trucs cool. Je finirai par les cartes. Donc, alors, ça c'était sur la 2e brocante, je crois. J'ai pris un magazine Maniac, 50 centimes j'ai payé. Et le gars qui a dû vendre ça, il a dû se dire, putain, mais qui m'achète un magazine qui date de 2012 ? Je vendrai jamais ça. Ben si, moi je l'ai acheté. Parce que rien de 50 centimes je l'ai payé, donc bon ça va. Je crois qu'il était à 1 euro, mais j'ai négocié. Ouais, j'ai fait un peu la pince sur ce coup, mais bon. Parce que ça m'a rappelé trop de souvenirs. J'ai vu ça, je me dis waouh. Et j'ai commencé à le feuilleter et tout, et ça m'a trop rappelé des souvenirs. 2012, on est en 2022, c'est il y a 10 ans en arrière. J'avais 15 ans. Donc je sais plus si j'y étais en plein dedans ou pas, mais je crois que ouais quand même. Où je continuais Yu-Gi-Oh à 15 ans. Moi j'avais arrêté Pokémon avant Yu-Gi-Oh! J'ai joué pas mal à Yu-Gi-Oh! J'allais chez les potes et tout. On jouait toute la journée à Yu-Gi-Oh! C'était énorme. Bref, on faisait des tournois. Voilà, il y a du. C'était à l'époque de Destiny Future noir et blanc, hein, du coup. Le magazine Dragon Blanc, c'est mythique ça, c'est juste magnifique. Voilà, ça rappelle trop de souvenirs. Du coup, je l'ai même pas feuilleté là, je découvre un peu. Mewtwo, fameuse illustration. Ouais, ça a pas changé quand même, ils ont gardé la même recette aujourd'hui, il y a toujours ça un peu là quand ils présentent les séries, un peu les stratégies, qu'est-ce qui se passe dans le TCG. Trop sympa ce magazine, je sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais oh la cote détachable, ça y est encore. Et le Exodia là-haut, c'est trop beau. Donc voilà, ça c'est les codes des cartes, je vais passer parce qu'on s'en fout un peu. Et je l'ai pris aussi surtout parce qu'il y avait le poster, donc il y a un poster vintage, ça c'est trop cool, et comme on peut voir là, il y a une face Yu-Gi-Oh! Et une face Pokémon, et c'était comme ça avant dans les magazines, je me souviens, j'en ai plusieurs comme ça encore chez moi. J'ai tout conservé, quand j'étais petit j'ai tout gardé moi, j'ai pas jeté, ni vendu, ni donné une seule carte, j'ai tout gardé. Donc d'ailleurs, quand j'avais repris ma collection, par exemple le set de base, j'ai commencé, j'étais, je sais pas, à 30% quoi. Donc c'est cool quoi, que j'ai tout gardé. Je vais vous montrer une photo du poster, si je le détache, au montage. Ok, là on a d'autres boosters, ça fait rêver quand même de voir ces trucs anciens. Là on passe sur le Yu-Gi-Oh! D'ailleurs j'ai trouvé un peu de Yu-Gi-Oh! À ce... Ça c'est quoi ça? Ce TCG, j'y connais rien du tout à celui-là. Il y en a qui connaissent. Je sais pas que c'est. Alors, Inazuma 11. Ok. Jamais entendu parler. Ça a l'air d'être du foot, je pense, 11. Les 11 jours de foot. Ok, là on avait des sorties cinéma ou quoi. Et voilà, ça se termine, ça va se terminer, et voilà. Ok, bon c'est trop cool, ça fait trop plaisir de revoir des magazines comme ça. Bref, voilà, ok. Donc ça c'était le premier truc, petit magazine Maniac, très sympa. Ensuite, putain, 4 minutes sur un magazine, vous allez me dire, mais fais chier. Ensuite, ça m'a fait trop plaisir, j'ai payé tout ça. Ce livret, c'est rempli de stacks, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Moi je jouais à ça au primaire, on avait une porte en métal dans la cour. Genre derrière il devait y avoir le transfo électrique quoi. Et vous savez, ces portes en métal à l'extérieur. Et en fait, on balançait les stacks, c'est les magnettes qui collaient là. Et je trouve ça trop beau. Et là, j'en ai trouvé une quantité. Et c'était un gosse, je me rappelle qu'il le vendait, il devait avoir quoi, je sais pas, 15 ans, 16 ans. Et quand il m'a dit 2 euros, j'ai dit direct oui. Genre, c'est trop stylé, j'ai pris tout ça. J'adore, c'est trop beau. Voilà, c'est plein de stacks. Il y en a plein. Hein. Je vais peut-être pour me chauffer à faire la collection en entier. Le Typhlosion là-haut, il déboîte. C'est trop stylé, j'adore, ça me rappelle trop de souvenirs parce que ça j'en ai vraiment eu plein dans les mains à la cour de récré. Et j'en ai déjà
Comme je vous ai dit, j'ai tout gardé, donc j'en ai gardé de ça, j'en ai déjà. Donc je sais pas comment me faire ça, mais je pensais m'acheter une plaque en métal et tous me les mettre dans l'ordre là. Ça peut être très très stylé. Donc voilà. Moi j'aime beaucoup. Le magnéton là-haut, ça fait un peu la brillance des cartes fake là. Dégueulasse. Mais sur les stacks ça rend trop bien. J'adore. Oh là il y a la full page là. Ah non. Là il y a rien. Ah là non plus. Ok. Mais ça tue hein. Là il y a un Léviator, il est trop beau. Waouh. J'adore, ça me rappelle trop de souvenirs ces stacks. C'est juste magnifique. Je suis trop content d'avoir trouvé ça. Ça change des cartes en plus. Oh oui, il est à l'envers. Ah non, c'est celui de derrière. C'est épais, hein. Ah, c'est trop beau. J'adore. Donc voilà, c'est en anglais par contre. Gyarados. Ils ont jamais dû sortir... Non, il n'y a pas de prénom en français. Ah si, Feurisson. Lui, il a le nom. Il a... Comment dire? Il a les deux. Il a en anglais et en français. Voilà, c'est comme ça. C'est assez épais. Et ceux-là, ils sont... Les holos, ils sont bien plus épais que les non-holos. Oh, le Méganium, là, il est très beau aussi. Voilà, j'ai la Family en... Je vais faire des posts Insta de ça, je pense. J'ai la Family, là. En reverse, on va appeler ça, ou brillance, ou holographisme. Germignon, Macronium, Méganium. Trop la classe. Alligator. Oh, franchement, j'adore, c'est trop beau. C'est trop beau, j'adore. C'est super simple et tout, c'est que du dessin style de Kensugi Mori avec un fond hyper neutre, mais ça ressort trop bien. Moi, voilà, la nostalgie quoi. J'ai eu les cours de récré, la nostalgie. Au primaire, moi, j'allais pas à l'école pour. J'allais à l'école que pour les jeux quoi. Je mettais dans mon sac et les stacks, les cartes. Et quand j'étais en cours, je pensais qu'à une chose, c'était à la récré, au combat que j'allais faire. Tu vois, il y avait le stress qui montait, est-ce que j'allais perdre ma carte. Les WAPS aussi, je sais pas si vous avez connu les WAPS. Bref, mais c'est pas bien, si vous êtes au primaire, bossez quand même. Parce que ça peut servir après pour s'acheter des cartes au vu des cartes, du prix des cartes. Voilà. C'est trop stylé. Oh, le Pikachu. Il brille tellement, j'arrive pas à... Voilà. Très beau. Et franchement, un lourd de la collection qu'il avait le gamin. Magnifique. Hein, si par le plus grand des hasards tu vois cette vidéo, incroyable ta collection, je vais en prendre bien soin. Voilà, et ça se finit comme ça. En plus, il y a Johto derrière et tout, c'est magnifique. J'ai dit Johto en mode le gars s'y connaît, mais c'est écrit là, donc je pense que c'est Johto. 2002, il y a écrit. Voilà, ça a 20 ans. Ça a 20 ans ce truc. C'est juste incroyable. Magnifique, je suis trop content de ça. C'est peut-être ce que j'ai encore. J'ai des cartes à vous montrer, mais je crois que c'est ça que je préfère. C'est juste magnifique. Allez, c'est parti pour le lot de cartes. Alors, donc il y a quelques cartes, il y a même des ultras à la fin. Alors, premier lot. Alors, ce lot, je l'ai payé 2 € sur la deuxième brocante. J'avais pas trouvé grand chose, donc des fois je prends. En fait, ça dépend. Je suis exigeant sur les brocantes quand j'ai trouvé beaucoup de choses et qu'il faut que je me limite, donc forcément je vais pas prendre plein de choses, et quand je trouve pas grand chose, ben voilà, le syndrome du chineur quoi. On prend alors qu'on en a pas besoin quoi, et qu'on a peut-être déjà la carte, mais on prend parce qu'on veut pas revenir les mêmes idées, tout ça. Bref, toi-même tu connais sûrement si tu fais des brocantes. Donc un Fenard d'Alola en rare reverse de Eclipse Cosmic, si je dis pas de conneries. Même je suis sûr de pas dire de conneries. Ça c'est une noix de coco d'Alola, très cool. En reverse, j'aime beaucoup l'illustration. De Ultra Prisme, là on a un Fulgudog de épée bouclier de base. En holographique, là on a un petit Fragility de Gardien Ascendant. Alors du Grand Amour d'Alola, Eclipse Cosmique. Ah ça on entend plus du tout parler cette série, c'est un truc de fou. Quand c'est sorti ça pareil, Détective Pikachu pour le film. Mais là, il y avait... Enfin, je crois, j'ai ce souvenir-là, qu'il y avait de la hype dessus, les prix c'était cher des boosters, ces cartes elles valaient assez cher. Maintenant ça vaut plus rien ces cartes. Donc voilà, bref. Tout ça pour dire, je le mets en story Insta aussi. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram. Quand une série sort et que vous voulez acheter des cartes à l'unité, soyez patient. La patience c'est la clé pour ne pas se ruiner dans Pokémon. Pour le récent je parle, parce que pour l'ancien, en général plus t'attends plus c'est cher. Mais voilà, pour le récent, acheter à l'unité complétée, genre une semaine avant la sortie d'une série, comme on est actuellement avec Star Étincelante, ou dans la semaine ou 2 semaines qui suivent après la sortie, c'est totalement con, parce que
tout le monde, il y a une énorme demande, donc les prix sont énormes, et il n'y a pas encore trop de cartes sur le marché, parce que tout le monde n'a pas encore ouvert énormément de boosters, mais 1 mois et demi après la sortie, 2 mois, quand tout le monde a ouvert plein de boosters et que ça s'est calmé la demande, ben là, l'offre surpasse la demande, si je peux dire ça comme ça, et le prix des cartes baisse. Donc, il faut compléter à l'unité à ce moment-là. Ok, bref. Alors, Pikachu, ça je sais plus où c'est qu'on voit ça. Les jaunes brillantes peut-être, les promos. Un Scalproie, double type... Oh, une Sylvie Détective Pikachu. Il faisait ça dans XY, c'était cool. Ça c'est XY Offensive Vapeur. Illustration de Shin Nagasawa, très 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 cool. J'avais déjà cette carte, mais bon, je l'ai prise. Et la sleeve Détective Pikachu, elle est cool, j'avais pas cette sleeve. Ensuite un Celebi promo de SM, c'est Soleil et Lune. Et un Sylvalier promo que j'aime beaucoup. Ah non, c'est pas un promo, c'est une holo. Ouais, mais c'est une holo qu'ils ont recyclé en promo vu le style d'holographisme là avec des points. Parce qu'ils sont pas comme ça les holos de Soleil et Lune. Donc c'est une promo recyclée de Harmonie des Esprits. Voilà. Premier petit lot à 2 €. Ça mange pas de pain. Ensuite j'ai pris un peu de Yu-Gi-Oh! 70 centimes, je l'ai payé le lot parce que ça devait être 10 centimes la carte, il devait y avoir 7. Donc voilà, je sais même pas quelle série c'est. DOCS. Donc je sais pas ce que c'est. Mais j'ai pris parce que voilà, j'ai pris tout l'eau, je l'ai pas prendre une carte. Parce qu'il y avait ben, voilà, une super rare, si je dis pas de conneries, quand il n'y a que l'image qui brille comme ça. Et une rare qui est cool, une licorne Magespectre. C'est un pendule, ça j'y connais rien, mais je sais juste que c'est un pendule. Ça, oh, elle est très belle ça. Un vétéran chevalier ardent. Un samouraï supralourd, des ailes, et voilà. Cool. J'aime beaucoup les cartes Yu-Gi-Oh aussi. Hein. Mais je m'efforce de pas trop suivre et tout ça parce que faut pas que je collectionne. J'en ai large assez avec Pokémon et on peut pas tout faire. Et ensuite, là, le lot le plus intéressant. Donc c'était un stand, il y avait alors ça je me souviens. Il y avait un classeur posé par terre avec dedans que des communes peu communes et quelques cartes pas ouf. Et dans sa main, le gars, il tenait dans sa main un paquet et il y avait des ultras et donc j'ai pris tous les ultras, je crois, il faisait 1 € l'ultra. Et y compris cette carte par exemple, il la faisait aussi 1 € je crois. Et j'ai négocié, il doit y en avoir 12 ou 13 et j'ai payé 10 €. Donc voilà, on commence avec un gros doudou de jungle édition 1. Donc ça c'est pas mal quand même. C'est sympa, bon il est un peu il est abîmé et tout, il y a des points noirs et tout ça, mais un gros doudou édition 1 comme ça, 1 €, même un peu moins, on prend. Un tignon holographique de XY Evolution. Donc voilà. Série qui a marqué mon retour dans Pokémon. Nost Enfer. Les micro-rayures, c'est incroyable. Très 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 micro-rayé. Enfin, c'est même plus micro-rayé, là, c'est rayé. De platine. Très jolie carte reverse. Un Tyrannosif de Diamant et Perle Tempête. Très 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 belle carte. Que j'ai en CGC. Un Junko de Tempête, lui aussi. Très belle carte, et je crois que je l'avais pas celle-là en holo, je sais plus. Et voilà, on commence les ultras. Donc un Lucario X de Point Furieux. Jolie carte, j'aime bien. Après ça reste de la X, c'est pas de la X du bloc XY, c'est pas incroyable, mais bon, pour 1 €. Rotiflamme X de Rupture Turbo, ça complétera, hein, celle que j'ai pas, je sais plus ce que j'ai ou ce que j'ai pas. Un Zygarde X promo. Wow. Des turbos, ouais, je sais pas s'il y en a qui connaissent ou pas. Enfin, je sais pas, ça dépend quand vous avez commencé à collectionner, mais à un moment donné, dans Pokémon, ils ont fait des cartes comme ça, qui se regardaient de façon horizontale. Donc voilà, 2 gobelins turbo, un en meilleur état que l'autre. Donc celui-là, je l'avais pas, il me semble, donc je garderai le meilleur état pour ma collection. Un Staros turbo, lui j'avais déjà, mais celui que j'ai, en fait, j'ai le set XY Evolution full, en mint. Sauf cette carte que j'avais trouvé en vide-grenier, que j'ai jamais chopé. Je l'ai en état défoncé. C'est la seule carte que j'ai pas en mint dans le set. Ou ni en mint quoi. Mais voilà, donc je la remplacerai par la meilleure des deux. Il y en a 2. Donc ce sera la première, ça elle est moins bien. Et un Kyogre X promo. Voilà, ça doit être à l'époque de Primo Choc ou un truc comme ça. Donc voilà, tout est là. J'espère que ça vous aura plu. Moi ça me fait plaisir enfin de vous montrer ces cartes. Bon, ça a plus trop de sens de faire cette vidéo maintenant, mais enfin quoique, pour vous ça change pas grand chose, mais
Enfin bref, je suis très content d'avoir fait la vidéo. Ça faisait vraiment un moment qu'il fallait que je la fasse. Donc j'espère que ça vous aura plu. D'ailleurs, il me tarde de reprendre les brocantes. Là, la saison, peut-être qu'en mars, on commencera à réavoir des brocantes. Donc voilà, j'en referai dès qu'il y en aura. Je vais vous quitter, j'espère que ça vous aura plu. Laissez un like si c'est le cas. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo et si tu veux en voir d'autres. Et moi je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. C'était Aurel. Ciao.